Première spécialité, chapitre 6, chimie, cohésion d'espèces chimiques, solubilité, miscibilité. Nous avons traité ensemble en classe virtuelle le paragraphe grand 1, cohésion dans un solide. Nous abordons ensemble le paragraphe grand 2. Dans ce paragraphe, vous allez comprendre, grâce à vos connaissances du chapitre 5, comment a lieu la dissolution d'un solide ionique dans un solvant. Dans cet exemple, le solvant est l'eau, et le solide ionique est un cristal de sel de cuisine de chlorure de sodium. Lorsque vous introduisez des grains de sel dans l'eau, vous observez leur dissolution. Cette dissolution a lieu en 3 étapes. Première étape, la dissociation. Les molécules de solvant, que vous reconnaissez ici avec un atome d'oxygène pour 2 atomes d'hydrogène, s'approchent du cristal et du fait de leur polarité vont provoquer, par interaction électrostatique, un détachement des ions de la structure cristalline. Lorsqu'un ion est détaché du cristal, ici par exemple un ion chlorure, il va alors s'entourer de plusieurs molécules de solvant. C'est la deuxième étape, on l'appelle l'étape de solvatation. Il se forme alors une cage de solvant stabilisatrice autour de l'ion. Ici, ce sont les atomes d'hydrogène qui portent une charge partielle positive qui sont tournés vers l'ion chlorure qui porte une charge négative. Dans le cas d'un ion sodium qui aurait été détaché lors de l'étape précédente de dissociation du cristal, ce sont les atomes d'oxygène qui portent la charge partielle négative qui sont tournés vers l'atome de sodium, l'interaction étant attractive entre les charges plus et les charges moins. Vous avez une autre cage de solvant qui se forme, c'est le phénomène de solvatation. Dernière étape, ces ions solvatés vont alors, au gré de l'agitation thermique, se répartir progressivement dans la solution, ils vont migrer, c'est ce que l'on appelle la dispersion. Ainsi, on sera passé lors d'une dissolution d'une structure cristalline bien ordonnée à une structure désordonnée où les ions, ici les anions et les cations, sont séparés les uns des autres et sont isolés par des molécules d'eau. Vous obtenez donc, à l'issue d'une dissolution, des ions solvatés en solution aqueuse. On leur rajoutera l'indice AQ, signifiant en milieu aqueux. Vous pouvez observer sur cette animation vidéo la dissolution d'un cristal de sel. La molécule d'eau ici est représentée avec l'atome d'oxygène en bleu, pas en rouge, c'est pas typique. Et les atomes d'hydrogène ici sont représentés en rouge. L'ion sodium est en rouge dans le cristal et l'ion chlorure est en bleu dans le cristal. Les forces électrostatiques permettent une bonne cohésion de ce cristal. Ici vous avez la première étape, l'étape de la dissociation. Les molécules d'eau par interaction électrostatique arrachent un cation ou arrachent un anion à la structure. Ici c'est un ion en rouge sodium qui était arraché. Et vous avez la solvatation avec la cage de solvant qui se forme comme deuxième étape. Dernière étape, une fois que les molécules d'eau ont retiré ces ions et les ont solvatés, ces derniers sont dispersés et se répartissent dans toute la solution. Vous aurez ainsi des concentrations en ion chlorure et en ion sodium en milieu aqueux homogènes dans tout le bécher. Ce processus de dissolution se traduit par une équation chimique. Dans cette équation chimique, il va être important d'indiquer l'état des espèces chimiques avec un S entre parenthèses pour les solides et la notation AQ pour les ions qui sont solvatés. Premier exemple, la dissolution du fluorure de calcium, un solide de formule CaF2. En présence d'eau, l'équation de dissolution s'écrira CaF2 dans l'état solide donne un ion calcium, Ca2+, plus, ici les proportions sont de 2 ions fluorure, 2F-. Il faut se souvenir dans une équation de dissolution que le solvant, donc ici les molécules d'eau, ne figurent pas dans l'équation. On indique leur présence au-dessus de la flèche, mais simplement la formule du cristal et la formule des ions solvatés doivent figurer du côté des réactifs pour le cristal et du côté des produits pour les ions.
Mettez la vidéo en pause et entraînez-vous à écrire seul l'équation de la dissolution du sulfate d'aluminium. Une petite aide, les ions aluminium ont pour formule Al3+, et les ions sulfate ont pour formule SO4 2-. Voilà la solution. Al2SO4 3 fois dans l'état solide va donner naissance à 2 ions Al3+, en milieu aqueux, ils sont solvatés, et à 3 ions sulfate SO4 2- en milieu aqueux. Il est important de constater que dans cette équation, une mole de cristal de sulfate d'aluminium va donner naissance à 2 moles d'ion aluminium et à 3 moles d'ion sulfate. Il va donc falloir faire un retour sur la notion de concentration en quantité de matière. En effet, on ne pourra pas écrire de la même façon la concentration en quantité de matière du solide, c'est-à-dire la concentration qu'on apporte avant la dissolution, et la concentration des ions. Alors, vous pouvez recopier cette phrase dans votre cours. La concentration en quantité de matière d'un ion, que ce soit un cation Xn+, dans l'exemple ici, c'est l'ion Al3+, ou Xn-, par exemple ici, X c'est SO4, qui porte 2 charges moins, va être égale à la concentration en quantité de matière C de soluté apporté. Le soluté apporté, c'est par exemple le sulfate d'aluminium, on en apporte en quantité ou en concentration en quantité de matière C, et on va multiplier cette concentration par le nombre stoichiométrique associé à l'ion. Par exemple, la concentration effective en ion aluminium, ça va être 2 fois la concentration apportée du cristal. La concentration effective de l'ion sulfate, ça va être 3 fois celle du cristal du sulfate d'aluminium, donc 3 fois C. Cette concentration effective, cette concentration en ion dans la solution, on va la noter entre crochets. Pour cette notation, donc le crochet devrait être en indice. Donc voilà qui est fait. On manipule les formules des ions qui ont subi le phénomène de dissolution. Pour déterminer cette concentration effective ou cette concentration en ions, si on ne parvient pas à réaliser la proportionnalité dont je vous ai parlé avant de tête, avec les nombres 2 et les nombres 3, on peut passer par un tableau d'avancement. Dans ce tableau d'avancement, on fera apparaître, comme on l'avait appris dans le chapitre 4, les réactifs, les produits et l'avancement de la transformation. Dans l'état initial, l'avancement vaut 0. Dans l'état final, il vaut Xmax, si la réaction est totale. Et on fera intervenir une ligne de l'état intermédiaire X où la dissolution est en cours. Si on part de l'exemple, du premier exemple de la dissolution du fluorure de calcium, un cristal de fluorure de calcium donne naissance à un cation Ca2+, et à 2 anions F-. Quand l'avancement vaut 0, nous ne disposons que de la quantité de soluté apportée, de concentration C, et donc de quantité de matière C fois V. Pas encore d'ion. Au cours de la transformation, le réactif se dissout, donc sa quantité de matière décroît, elle décroît proportionnellement à l'avancement avec un nombre stoichiométrique de 1, on lui retranche donc 1 fois X. Les ions sont formés pour l'ion calcium à raison de 1 fois X, et pour l'ion fluorure à raison de 0 plus 2 fois X. Dans l'état final, si la transformation est totale et que le cristal est entièrement dissous, il n'en reste plus. Pour les ions, c'est ce qui nous intéresse, leur quantité de matière dans l'état final vaudra pour l'ion calcium Xmax égale C fois V, et pour l'ion fluorure 2Xmax, donc 2 fois CV. Si on en déduit à ce moment-là l'écriture des concentrations effectives en ions, donc notées entre crochets, on pourra dire que dans l'état final, la concentration en ion calcium c'est C fois V sur V, c'est-à-dire c'est C, 1 fois C, où C, je vous le rappelle, c'est la concentration apportée en soluté, donc en fluorure de calcium. Et pour l'ion fluorure, on obtient avec une quantité de matière de 2 fois CV
On divise par V, on simplifie. Une concentration effective en ion fluorure égale à 2 fois C. Ça va évidemment beaucoup plus vite, uniquement en regardant les nombres stoichiométriques, mais le tableau d'avancement peut être exigé dans certains exercices, il est bon de vous souvenir de son utilisation.